Bonjour et bienvenue dans un nouveau tuto de la chaîne À nous le hoop. Ici Lila Choupa Hoops et on va voir le mouvement du scorpion. C'est un mouvement où on va en fait emmener le cerceau avec le pied, passer derrière et le rattraper avec la main. Bien entendu, il y a plusieurs façons d'exécuter cette figure, plusieurs entrées, plusieurs sorties. Je vais vous en montrer quelques-unes, mais en premier, on va voir déjà comment se passe le mouvement. On va venir emmener le cerceau avec son pied. Donc déjà, il va falloir créer une sorte de crochet avec son pied pour pouvoir emmener le cerceau. Donc on va travailler d'abord avec des mouvements pointés et flex, pointés et flex. Toujours avoir un bon petit échauffement des parties du corps qu'on va utiliser pour notre figure. Pointé, flex. Même chose de l'autre côté. Alors si vous pouvez le faire en équilibre, c'est encore mieux, hein. Sinon vous pouvez tenir votre cerceau. Ça va vous donner un petit peu d'équilibre justement pour faire la figure. Pointé, flex. Maintenant, on va choisir de quel côté on va partir. Alors moi, je fais du cerceau vers la droite. Donc, on n'a qu'à se dire que je vais emmener mon cerceau sur mon pied droit et tourner vers la droite. Sauf que je ne suis absolument pas à l'aise avec ce pied-là. J'ai aussi une malformation dans la cheville qui fait que je ne peux pas flex à fond mon pied. Donc, j'ai tendance à tourner vers la droite. Je change et j'emmène le cerceau sur le pied gauche, donc je change de sens volontairement. Ça prouve encore une fois qu'il n'y a pas une seule façon de le faire, il faut faire ce qui nous convient le mieux. Donc si ça ne marche pas d'un côté, essayez de l'autre. On va commencer au sol. Déjà avant de lancer notre cerceau, ce qu'on va faire, c'est que quand on a identifié de quel côté on veut partir avec la jambe, on va venir poser son cerceau sur cette jambe-là. Donc la jambe est vers l'avant, j'espère que vous voyez bien. Je vais me reculer à fond juste pour que vous voyez la position. Et on vient bien flex ici notre pied le plus vertical possible pour pouvoir l'emmener. Le but, c'est d'emmener son cerceau sur le côté. Donc vous voyez, ce qu'on cherche à faire, c'est à pousser le cerceau avec la tranche extérieure ici du pied, là où il y a votre petit doigt. On veut venir créer un contact ici avec le cerceau pour le pousser vers l'extérieur. Même chose, hein, si on va de l'autre côté. Ici, avec la tranche extérieure du pied, on pousse son cerceau. Maintenant, le mouvement de la jambe, comment ça va se passer? Alors bien sûr, il y a un moment, ici, je ne peux plus tourner la jambe. Donc, on va venir faire une rotation de la cuisse. Je vais vous montrer ça de côté. Pareil, hein, un mouvement à pratiquer sans le cerceau d'abord pour bien comprendre l'articulation ici. Donc, j'ai la jambe devant, pied flex. Je l'emmène sur le côté et quand là, je suis bloquée, qu'est-ce qu'on fait? On va venir tourner le genou vers le bas. On garde le pied flex tout le long. Là, cette fois-ci, on va pointer le talon vers le haut et emmener derrière. Donc, flex devant et on vient plier le genou derrière. On en fait quelques-uns. On revient devant. Voilà. On peut aussi presque se pencher vers l'avant pour faire le contrepoids, hein, si on a besoin de tenir en équilibre ici. Même chose de l'autre côté, avec l'autre jambe, flex. Et on emmène derrière. Flex, pousse sur le côté et maintenant ton genou là qui montait, qui regardait le plafond, hop, il regarde vers le bas et on lève la jambe. On plie le genou, hein, parce que si on gardait tendu, ce serait trop compliqué. Donc hop, on plie le genou. Ben, maintenant on va faire la même chose avec le cerceau. Donc vous pouvez commencer au sol de la même manière. Alors moi je vais me mettre de côté parce que sinon, si je suis trop loin, je vais taper le mur. Donc je pousse ici avec la tranche extérieure de mon pied, je pousse vers l'arrière et j'essaye d'emmener mon cerceau comme si vous voulez toucher les fesses. Ce qu'il faut faire attention, c'est que le cerceau ne parte pas complètement vers l'arrière. Donc si vous pointez le pied, le cerceau il va avoir tendance à glisser. Donc c'est pour ça qu'on relève ici la jambe tout en gardant le pied flex pour maintenir le cerceau sur la cheville. Vous pouvez vous tenir à un mur, hein, juste pour faire cette figure pour l'instant de pousser et essayer d'emmener le cerceau derrière. Encore une fois, pousse et on va essayer de l'attraper. Sauf que nous, dans notre figure, ce qu'on cherche à faire, c'est à l'attraper de l'autre côté. On veut que le cerceau fasse tout le tour derrière le dos. Donc il va falloir l'emmener loin, 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 loin. Je vous remonte la figure en entier. Poussez. Et on vient le chercher de l'autre côté. Ça veut dire que là maintenant on va devoir arrêter de suivre le cerceau du regard.
on va avoir besoin de venir le chercher du côté opposé avec le bras opposé. Ma technique pour moi, souvent, c'est que je regarde le cerceau, je suis le cerceau du regard avec mes yeux et quand j'arrive ici au point latéral où de toute façon je ne vais plus pouvoir tourner la tête, je viens tout de suite le chercher de l'autre côté. Il faut aller regarder son cerceau. Si vous ne regardez pas, il y a peu de chances que vous puissiez l'attraper avec votre main à l'aveugle. Donc votre regard vous dirige. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse et on essaye de ramener le pied au maximum derrière soi pour approcher le pied de la main. Donc c'est comme si avec votre pied ici, vous voulez toucher votre pied. C'est pas facile, hein, ça demande un petit peu de flexibilité, mais il va falloir essayer au maximum avec votre bras de venir toucher ici vos doigts de pied. Même chose dans l'autre sens. Quand le pied vient derrière, hop, on essaie de venir attraper. Ça sert à rien de venir l'attraper en haut, hein, ça peut être en bas. Maintenant, on va voir comment on entre et comment on sort de la figure. Bien entendu, il y a plein de combos possibles avec différentes entrées et sorties. Je vais vous montrer la première qui est sans doute la plus facile. On va commencer avec une position de passing avec les mains sur le cerceau, paume vers le sol. Ce type de mouvement. Alors, moi, je tourne vers la droite et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai besoin de changer de sens. Donc, c'est très pratique pour moi. Je fais un passing, un break et ensuite j'emmène le cerceau sur le pied avec la main opposée. Si vous n'avez pas de problème à le faire dans le même sens, bah vous faites votre passing, vous ne faites pas de break et vous pouvez directement emmener votre cerceau sur le bout du pied. C'est plus facile de mettre le cerceau, la main qui tient le cerceau sur le pied opposé, ça vous donne plus de temps pour venir tendre ici. Alors, soit vous pouvez jeter votre cerceau, mais ça risque d'être un petit peu instable. Je vous montrerai d'autres variations avec des lancers. Si lancer c'est trop instable, vous pouvez venir presque poser ici le cerceau. Il va falloir tendre ici un maximum le bras comme si vous voulez vous enrouler pour venir toucher pareil le bout de votre pied. C'est pas grave si le cerceau il touche le sol, c'est pas gênant tant que vous pouvez le pousser ici avec votre pied. On vient le poser sur le pied flex et pousser. Pour le rattraper, je vais le rattraper de la même façon avec la main par-dessus le cerceau. Donc paume vers le bas. Je vais vous montrer dans ce sens-là, comme ça vous voyez bien le mouvement de la main. Donc pareil, je commence avec ma position du passing. Je viens poser le cerceau sur le pied opposé. Je tourne, j'avais le mur et j'attrape. Je vais me décaler un petit peu du mur. Pousse, raté. Ça va arriver souvent. Et j'attrape. Donc c'est exactement la même position hein, que le démarrage. Et j'attrape. Comme ça, je peux en faire plusieurs d'affilée. Alors, moi j'ai des murs partout, donc c'est compliqué, je ne peux pas vraiment tendre la jambe à fond. Hein. Mais vous pouvez vraiment ici lever au maximum la jambe si vous avez de la place. Ça va dépendre un petit peu de votre espace. Là, on va faire une autre sortie où on va venir me placer la main à l'intérieur du cerceau, mais pas en dessous. Ce qui va faire que nous, on va être à l'intérieur du cerceau. Ça peut faire une transition pour faire du spinning sur le corps, des escalators, du spinning au buste. Ça, c'est vraiment super sympa. Alors, tout à l'heure, je vous avais dit, pour attraper le cerceau avec la main par-dessus, il faut que le cerceau il soit relativement bas. Oups là, l'équilibre. Il faut que le cerceau il soit bas. Ici, pour que je puisse venir mettre ma main par-dessus. Là, c'est le contraire, je veux venir mettre ma main en dessous. Donc, il va falloir avoir le cerceau assez haut. Donc, avec la jambe, on vient lever le pied assez haut pour pouvoir venir rentrer le bras à l'intérieur. Je vous monte de côté. Je monte la jambe au maximum pour pouvoir rentrer mon bras dedans. On ne vient pas forcément attraper le cerceau avec la main. Le but, c'est de venir rentrer en contact avec le cerceau ici. Et on passe à l'intérieur. Là, il y a plusieurs sorties possibles. Hein. C'est à vous de voir avec le mouvement du cerceau. Votre cerceau il va continuer à bouger dans la direction dans laquelle vous avez lancé. Donc, il faut suivre cet élan. Alors, vous pouvez soit rentrer votre corps et votre cerceau rentre en escalator. Vous pouvez rentrer, hop, on essaie de faire passer la tête dedans. Et avec votre bras par-dessus, le relancer en spinning.
Moi, en l'occurrence, je me retrouve dans le sens inverse, donc c'est pas forcément une figure que j'ai envie de faire, sauf si je la faisais dans l'autre sens. Du coup, l'important, c'est que vous sachiez à l'avance comment vous allez vouloir rattraper votre cerceau. Si vous voulez rentrer à l'intérieur, il va falloir lever la jambe haut. Si vous voulez l'attraper avec la main par-dessus, il va falloir avoir le cerceau bas. Je vous remontre encore une fois. En bas, et là j'attrape, ou en haut, et je passe à l'intérieur. Une dernière petite variation pour les personnes les plus avancées d'entre vous, c'est de lancer le cerceau depuis la main dans le dos ou derrière le cou. On va avoir besoin de plus de distance, puisque là c'est facile, on vient poser le cerceau sur le pied. Mais là on vient depuis le dos. Donc soit la main opposée passe dans le dos, comme si on allait faire un front wrap, mais cette fois-ci on garde le cerceau bien à l'horizontale et on va essayer en fait de tourner son corps au maximum pour pouvoir lancer son cerceau. Que si je lance là, il y a peu de chances que je puisse l'attraper avec le pied. Sauf si je mets mon pied vraiment en diagonale. Donc on essaie de pousser au maximum avec le bras pour lancer le cerceau et l'attraper sur la cheville. Je vous montre en temps réel. L'autre option avec l'autre bras, donc là c'est pas dans le dos, c'est derrière le cou. Donc même bras qu'on faisait tout à l'heure où on vient poser sur la cheville, sauf que cette fois-ci on va lancer derrière le cou. Là c'est pareil, si je lance là, mon cerceau il va pas aller assez loin. Donc il faut avoir suffisamment d'élan et de souplesse ici dans les épaules et dans les doigts pour lancer son cerceau le plus devant possible. Comme j'ai dit, c'est vraiment un mouvement avancé, il faut que vous soyez habitués à ce genre de figure et surtout que vous n'ayez rien autour de vous parce que votre cerceau il va partir dans tous les sens. Donc je passe ici, main sur le cerceau, paume vers le sol, je passe derrière le cou et je relâche les doigts vraiment au dernier moment pour avoir le cerceau qui part devant. Voilà, c'est terminé. J'espère que les explications ont été assez claires. J'ai essayé de vraiment aller le plus vite possible. Mais comme vous le savez, c'est très important pour moi de vous donner des vraies explications en français et pas juste vous montrer les figures. Donc toujours, étape 1, s'échauffer les articulations, répéter le mouvement sans le cerceau pour bien comprendre le mouvement de votre corps et ensuite d'essayer avec le cerceau, de bien comprendre comment vous rattrapez avec la main au-dessus, la main en dessous. Et encore une fois, il n'y a pas une seule façon de faire une figure. Le plus important, c'est d'avoir compris comment la figure elle marche et après on peut être vraiment créatif. J'ai fait le choix de vous faire cette figure car elle m'a été suggérée sur le groupe Facebook Hoop Dance France. Donc je vous invite à aller sur ce groupe pour vraiment partager avec toute la communauté de Hoop Dance francophone. Si vous voulez des tutos plus débutants, alors faites des suggestions aussi parce que pour l'instant on ne m'a suggéré que des figures assez intermédiaires avancées, mais je serais ravie de pouvoir vous donner plus de mouvements débutants aussi. Pour ceux que ça intéresse, le cerceau, c'est ce qu'on appelle un cerceau sectionnable en 5 parties, on peut l'ouvrir et séparer chaque petit bout. C'est génial pour le transport, il vient de mon sponsor Hoopspin en Angleterre et j'ai un code qui vous offre 10% de réduction. Je vous mets le lien en barre d'infos et je vous dis à la prochaine!